Pas adopté. Je vous propose donc que nous commencions la discussion générale. Monsieur Benoît, vous êtes le premier inscrit pour le groupe UDI pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la protection de celles et ceux qui consacrent leur vie à garantir notre sécurité, les policiers, les gendarmes, les agents pénitentiaires, doit être au cœur de notre pacte républicain. Nous ne pouvons accepter impassibles que des drames aussi violents que l'attaque de Viry-Châtillon puissent se reproduire sur le territoire national. Mon collègue Meyer Habib reviendra plus longuement tout à l'heure sur l'impérieuse nécessité d'une refonte de la légitime défense. Dans un contexte de menaces terroristes particulièrement élevées, le groupe UDI se félicite que ce texte ait privilégié une approche, Monsieur le Ministre, plutôt collégiale et constructive. La menace terroriste, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, prend chaque jour un nouveau visage. Elle est protéiforme, diffuse et émane aussi bien de groupes évoluant à l'étranger que d'individus présents sur notre territoire. Dans un tel contexte, il apparaît pleinement légitime de renforcer les moyens d'action de nos forces de l'ordre, faire en sorte qu'elles soient le mieux armées possible, au sens propre comme au sens figuré, pour anticiper et réagir. Ainsi, je me félicite au nom de mon groupe que ce texte permette d'octroyer aux policiers municipaux le pouvoir de procéder à des inspections visuelles ainsi qu'à la fouille de bagages ou à des palpations de sécurité. Autre disposition utile, ce projet de loi entend agir pour un meilleur contrôle du recrutement et des affectations dans les entreprises de transport. Ceci est important. Le texte prévoit notamment qu'un employeur pourra licencier tout salarié si son comportement est jugé incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté et qu'aucun autre poste peut lui être proposé. Cette mesure ne permet pas d'informer directement les employeurs de l'inscription de certains employés au fichier S, comme l'a proposé le groupe UDI à plusieurs reprises. Elle répond néanmoins à la même préoccupation, assurer la protection de nos concitoyens en détectant et en contrôlant l'éventuelle présence de personnes dangereuses dans les entreprises de transport par des enquêtes administratives. Pour réussir la lutte contre le terrorisme, il doit être associé tous les acteurs compétents dans un esprit d'engagement et de responsabilité collective. À ce titre, il apparaît indispensable d'améliorer le partage d'informations entre les maires et les préfets au sujet des fichiers S. Nous l'avons abordé tout à l'heure. Or, la situation reste encore bien confuse et une certaine forme d'opacité demeure. De nombreux élus se plaignent de ne pas pouvoir disposer d'informations critiques qui, au demeurant, engagent la sécurité de leur commune et de leurs ressortissants. À ce titre, Monsieur le Ministre, j'espère que le gouvernement répondra favorablement aux amendements portés par mon collègue Yves Jégo. Ces amendements visent à permettre aux maires de disposer d'informations sur les personnes radicalisées et potentiellement dangereuses résidant dans leur commune, ou plus spécifiquement sur les personnes employées par la commune elle-même. Nous éviterions ainsi, par exemple, la situation dans laquelle un maire ignorerait totalement la dangerosité d'un agent municipal, par exemple employé dans une école. Nous tenons à préciser que ce droit serait strictement encadré, bien sûr, et limité. Le maire ne pourrait utiliser les informations transmises que dans le cadre de ses missions légales et pour des besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées. Il serait en outre tenu à la confidentialité des données transmises. Autre enjeu majeur de sécurité publique, anticiper le retour massif sur le territoire national de Français ayant combattu dans les rangs de Daesh en Irak et en Syrie. La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé a prévu un contrôle administratif de ces personnes. Dans le présent texte, le gouvernement prend en compte le retour des mineurs dont le nombre est évalué à 400
Il propose d'expérimenter un dispositif qui permet au juge des enfants de prononcer cumulativement un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance et une mesure éducative en milieu ouvert. Une telle proposition paraît plutôt positive. Elle permettrait un suivi de situations particulièrement complexes qui nécessitent une expertise spécifique. Pour autant, le groupe UDI estime que cette disposition reste encore insuffisante. Il faudrait aller beaucoup plus loin, quitte à pouvoir autoriser dans certains cas une interdiction de retour sur le territoire national, notamment pour les individus jugés particulièrement dangereuses. Ce sera le sens d'un amendement déposé par mon collègue Meyer Habib sur ce texte. Un projet de loi sur la sécurité publique ne peut faire l'impasse sur ce sujet. Monsieur le ministre, Monsieur le président de la commission des lois, Monsieur le rapporteur, en conclusion, le groupe UDI accueille avec bienveillance ce texte qui, de toute évidence, permettra de renforcer notre sécurité et celle des forces de l'ordre. Nous voterons ce texte en espérant toutefois, Monsieur le ministre, que le gouvernement et la majorité gouvernementale se montrent attentifs aux propositions du groupe UDI. Je vous remercie. Merci Monsieur Benoît.